Salut les pirates, c'est ton Captain Crochet, c'est écrit ici, voilà. Tout le monde ensemble, c'est un gros boom. Et oui, c'est un gros boom pour une nouvelle émission et pour une émission que j'ai en tête depuis extrêmement longtemps avec mes acolytes d'aujourd'hui. Voilà, vous avez cliqué sur la vidéo, donc vous savez que ça va être une vidéo d'histoire de boxe. Et pour cela, j'ai besoin d'être accompagné par l'historien de la boxe. Vincent, comment il va mon Vincent? Salut Captain, salut à tous les pirates, à tous les corsaires. Ben écoute, ça va très bien. Quand on parle de boxe, quand on revoit les classiques du passé, ben ça va toujours. Voilà, un classique du passé qui a fait jaser d'une certaine façon, mais qui a fait jaser simplement les puristes, les Oui. grands amateurs, sur un duel sur lequel on ne revient pas assez. Et donc, euh, pour cela, pour nous éclairer de sa lumière et de sa plume, un écrivain de boxe, Antoine de 130 livres est avec nous. Attends, je clique, ça marche pas. Si, voilà, il est là. Salut Captain, salut Vincent, salut les pirates. 130 Salut livres. Antoine. .com, évidemment, le blog que vous devez de lire chaque lundi. Ça punch un maximum. Voilà. Les amis, alors j'avais ça en tête depuis un moment. On se dit, allez, on fait un essai euh, de revivre ensemble. Et justement, ensemble, ça peut peut-être changer la donne. Des combats polémiques de la boxe du passé, évidemment. Et mon premier choix s'est attardé sur un boxeur que je vénère, que j'adore, Larry Holmes. Et cette période qui est absolument, qui respire pour moi des choses que j'adore, c'est les années 80. On est en plein milieu, on est en 85. L'ambiance est funk. Larry Holmes est un champion mal aimé depuis le commencement de son règne. Voilà, il est année après année, il se rapproche du record de Rocky Marciano. Voilà, et arrive l'année 85. Et on vous en a déjà parlé dans la discussion Hall of Fame Larry Holmes que j'avais fait avec Antoine. Voilà. Et cette année 85 qui est peut-être le tournant, va-t-il dépasser Rocky Marciano? Arrive et patatras, arrive un premier combat. Oui, Vincent? Non, mais c'est ça, Oui, je veux oui. dire, le coup de couteau qui tombe sur le record de Larry Holmes, quoi. Exactement. Et Larry Holmes est en chemin. Et patatras arrive le champion des mi-lourds de l'époque, Michael Spinks, qui monte chez les lourds. De pas beaucoup, hein, quand tu regardes par rapport Ouais. aux critères d'aujourd'hui, il fait pas une poussée musculaire et de poids si énorme que cela, hein, voilà. Et donc il était quand même désavantagé. Et dans un premier 15 rounds au Riviera de Las Vegas, Michael Spinks fait l'upset et bat au point Larry Holmes. Et c'est la catastrophe puisque le record tombe, le haut tombe dans un combat quand même assez serré, mais qu'on pourrait dire, Antoine, que Spinks, quand même légitimement, gagne. Voilà. Et ça fout les boules. Et là, vous avez vraiment toutes les punchlines de notre Larry Holmes préféré qui tombent. Quitte à être mal aimé, autant y aller à fond. Quelque part, il a raison et je le vénère encore plus pour ça, tu vois, les amis. Et donc, à la rage, Larry Holmes obtient l'immédiate revanche, le rematch. Et c'est ça qu'on va revivre ensemble. Les amis, voulez-vous en dire plus sur cette intro? Alors moi, j'ajouterais juste quand même à noter que ce que fait Spinks, c'est extraordinaire dans le sens où en fait, il y avait plusieurs champions mi-lourds qui par le passé avaient essayé, que ce soit Billy Conn, Archie Moore, Bob Foster, et aucun n'avait réussi. On disait, c'est pas possible, un champion mi-lourd peut pas devenir champion chez les lourds. Le seul cas que tu as un peu en trichant, en fait, c'est Bob Fitzsimmons qui était chez les lourds et qui était redescendu en mi-lourd. Mais le contraire, ça s'était pas vu. Et c'est vrai que Spinks, il le fait. En plus, il le fait face à Larry Holmes, qui à l'époque, comme tu le dis, paraît invincible, quoi. Enfin, en tout cas, personne n'a réussi à le faire tomber. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose. Et bon, si près du record de Marciano, forcément, tu comprends que Holmes, il les a là. Et voilà. Et donc, tu te dis qu'il en sera que d'autant plus motivé pour la revanche. Ouais, exactement. Exactement. Et toi, Antoine? C'est une confrontation entre un poids lourd qui est un champion à l'ancienne, qui est Holmes,
C'est-à-dire qu'il a du craft. C'est un type qui a une expérience, qui connaît la boxe à merveille, qui a une boxe très classique. C'est Holmes, on en a parlé pendant la discussion Hall of Fame. Un jab très solide, excellent déplacement, un IQ box important au sens classique du terme. Et il affronte le champion du futur, en fait. Tu as parlé de Spinks qui monte en poids, c'est vrai. À l'époque, les cruisers n'existent pas. Il monte de 175 livres. Il monte sans combat préparatoire en poids lourd, c'est-à-dire directement de sa dernière défense en light heavyweight au combat contre Holmes. Et il le fait de manière scientifique. Spinks, quand vous regardez les images, beaucoup de gens se rappellent son combat contre Tyson, qui a été un point d'orgue très malheureux à sa carrière, où il était à la fois empâté, avec des straps sur les genoux. C'était l'ombre de lui-même. Le Spinks qui affronte Holmes, c'est un athlète extrêmement performant. Il a perdu de la masse graisseuse en montant en lourd. C'est-à-dire qu'il a fait appel à un nutritionniste. Oui, tout à fait. Il a pris du muscle. Il a changé sa routine d'entraînement. À l'époque, il courait beaucoup. Il courait pendant des heures. Il fait des sprints. Il devient explosif. Il prend du muscle, etc. Et il le fait intelligemment, sans manger de viande, limite. Enfin, c'est un truc complètement fou. Et c'est le champion du futur. Et effectivement, ça se voit pendant le premier combat. Holmes a une approche plus conventionnelle. Il boxe derrière son jab et Spinks ne peut pas le prendre exactement à son jeu. Donc, ce qu'il fait, c'est que on va voir comment il réussira lors du deuxième combat. Mais lors du premier, quelque part, il choisit ses moments. La plupart du temps, il se promène autour de Holmes. Et quand il le sent, quand Holmes n'est pas sur ses appuis, quand il est désaxé, etc., alors Spinks rentre dans la zone et il envoie des séries. Il envoie des séries. Et ça lui donne une impression assez flatteuse. Quand on se rapporte au juge, il arrive finalement à gratter la plupart des rounds parce il boxe en flurries, il boxe en série, en combo, et il peut compter sur une explosivité que Holmes n'a pas. Parce que Holmes, ça fait des années qu'il est poids lourd, il a un physique plus conventionnel, il est moins musculeux, il rappelle moins Carl Weathers dans Predator ou dans Rocky, si tu veux. Il a un physique un peu plus... Et donc, c'est un diesel, il se chauffe. Alors, il gagne quand même les 2 premiers rounds lors du premier combat, mais il a du mal à répondre à l'explosivité de Spinks. Il a l'habitude de gérer un bras tranquille. J'ajouterai un dernier truc. Il reste sur un avertissement. Un petit peu comme Vlad Klitschko contre Jennings. Son dernier combat, il est pourri contre Carl Williams. On en a parlé dans... Revoyez notre discussion Hall of Fame. Voilà. Revoyez notre discussion. On sent venir, déjà contre Witherspoon, c'était pas génial, il avait gagné, mais pas de beaucoup. Contre Carl Williams, franchement, tu sens les signes avant-coureurs d'une forme d'usure. C'est pas convaincant. Voilà. Pas convaincant du tout. Et quand il est. Et quelque part, la première défaite contre Spinks, c'est un truc assez. Je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, après coup, tu comprends l'évolution de Holmes et la manière dont voilà, tu as l'usure, tu es tout en haut. Depuis 78, on est en 85, il est champion depuis 78, eh bien, c'est humain. Au bout d'un moment, tu t'érôdes, tu prends des habitudes, tu es au-dessus de la concurrence de la tête et des épaules, donc tu fais moins gaffe. Et quelque part, tu tombes contre Spinks, qui est une équation que tu n'as jamais eu à résoudre, un type très tonique, très dynamique, intelligent, pugilistiquement parlant, qui ne va pas te chercher dans le défi physique, qui va chercher autre chose, en fait. Et il n'avait pas les réponses, ou pas toutes les réponses en tout cas. Le combat est resté serré, tu as raison, Captain. Mais voilà. Ouais, tout à fait. Alors, on vous conseille encore une fois d'aller réécouter notre discussion Hall of Fame, évidemment, pour voir tout ce cheminement et ces combats qui posent problème, mais qui ont été oubliés, effectivement. Le Witherspoon, qui est quand même le combat de 1983. N'oubliez pas, et le Carl Williams qui pose un énorme problème évidemment et qui amène à ça. Mais là on est sur le moment de révolte de Larry Holmes qui se révolte contre tout, contre Spinks, contre la terre entière, et on va voir ce que ça va donner et on va voir justement ensemble ce que ça va donner, les amis, puisque on va le revivre, ce moment que vous voyez là, et c'est parti les amis. Vous voyez, Mixlane qui va être le... On a nos scorecards préparés. On est les 3 juges au bord du ring, là. Hein. Exactement, c'est ça. Et on va voir, on va trancher. Avec notre Larry Holmes, 36 ans à l'époque, 223 livres, qui est un beau bébé. Mais, et regardez quand même ce body language. C'est un peu plus de 5 kilos, 223. Ouais.
Ouais. Il est en mission, là, Holmes. Il est en mission, ça se voit. Il est en mission, ça se voit. Il est dans sa bulle, Pépère. Il est dans sa bulle. Là, tu vois, le visage, ouais. Le regard fermé. Il donne derrière. Putain, j'aimerais pas être en face. Ouais. Holmes avait, comment dire, ça trompait pas. Hein. Quand il était de mauvaise humeur, tu le voyais. Donc Spinks 205 livres. Il y a un différentiel quand même. Beaucoup plus léger, ouais, c'est clair. Ouais. Et en taille, Spinks, il avoisine quoi, les 1m91 Il était plus petit aussi, hein, plus petit que Holmes. Ah ouais ouais, alors, mais pas de beaucoup, non? Ou 88, il va faire, parce que Holmes, il fait quoi, 92, non? Pas de beaucoup. On va le voir. Regarde, il est un peu plus grand, ouais, Holmes, ouais. On dit un 89 pour Spinks et un 90 pour Holmes, donc il y a un demi-pouce d'écart entre les deux. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Avec les gants, c'est aussi l'époque où les gants commencent à avoir le tape, beaucoup de lignes de tape, tu sais. C'est plus pas qu'une ligne pour se protéger des lacets. Ah oui, c'était Richie Gacchetti, ouais. Richie Gacchetti, mais vous avez entrevu aussi Butch Williams, le manager de Spinks, ouais. De Michael Spinks, un sacré personnage aussi. Et on est donc, comme vous le voyez, au Hilton. On est passé du Riviera au Hilton. Le Riviera, savoir que le premier combat aussi s'est fait à l'extérieur. Voilà, c'est fait à l'extérieur. On était en plein air. On était sur le parking du Riviera. Le Riviera qui n'existe plus. Vous pouvez aller voir les néons du Riviera au musée des néons. Et c'est parti avec Holmes qui démarre. Je ne me souvenais même plus de ça. Il veut lui faire comprendre. Là. Tout de suite. Les petites poussettes de Holmes, il y en avait déjà au premier combat, mais là, les premières secondes du premier round, Holmes veut vraiment indiquer à tout le monde que. Ah oui, il n'est pas là pour rigoler. Ouais. Pas là pour rigoler. Voilà. Et ça veut cadrer. Ouais. Et ça envoie. Il lâche la droite d'entrée. Hein. Ouais. Un peu droit au corps, voilà. Il est. Tu sens qu'il a un plan. Il veut faire baisser les mains aussi. Ouais. Il s'était plaint au premier combat qu'il était blessé à la main droite. Il l'a dit après qu'il avait un problème, un nerf pincé à la main droite et qu'il n'avait pas pu assez donner sa droite. D'accord. Ça s'est vu aussi, c'est vrai. Et je pense que physiquement aussi, travailler au corps, un gars comme Spinks qui vient de la catégorie inférieure, peut-être il se dit, je vais lui montrer qu'en tant que poids lourd, je vais lui faire mal, quoi. Oui, ouais, il y a cette volonté-là qui est évidente. Et les déplacements de Spinks qui moi, me paraissent pas du tout spectaculaires. Hein, tu vois, tu as l'impression qu'il est mal à l'aise, mais c'était sa façon d'être aussi. Ouais. Et là, il doit laisser quand même passer l'orage. Ah oui, là, il a compris qu'il fallait chercher plus à casser un peu le. Ce round-là, il ne le prend pas, c'est sûr. Voilà, ça paraît compliqué. Hein. De comprendre 30, c'est de s'ajuster. Voilà. Voilà, il y a une 2 qu'il a tenté. Heureusement que c'est pas totalement passé. C'est pas totalement rentré, ouais. Elle était magnifiquement. Mais tu sens qu'il a plus le coup parce que comme il se fait bouger, Spinks, c'est. Le job est toujours au corps, hein. Ça va beaucoup chercher au corps. Hein. Ouais, absolument. Tu sens qu'il y a un plan chez Holmes, c'est-à-dire l'agressivité, voilà, et le fait de réduire la mobilité du mec qui lui a tourné autour pendant 15 rounds la première fois. Ouais. Oui. Et aussi vraiment. Il a dû. Ouais, Spinks s'ajuste pas mal sur le jab là, c'est avec les retraits. Ouais. Et sur la distance aussi. Regarde. Ouais. Et il fait le switcher un petit peu là, le temps de quelques instants. Voilà. Et il rentre pour une première fois, il arrive à rentrer. Son jab, Spinks. Un Spinks qui sent que c'est vraiment il faut jouer avec la distance et qu'il n'est pas encore très à son aise. Et vous voyez comment il essaie de ne prendre aucun risque. Ouais. Il a la bonne attitude avec la main droite aussi pour essayer. Alors il n'a pas réussi à le faire, mais de bloquer le jab de Holmes, de vraiment rabattre avec la main droite. Hein. Ouais. Exactement, on se remet sur les fondamentaux. Hein. N'oublions pas quand même Spinks. Bon, là, il n'y a pas photo, je pense, sur ce round. On est sur du 9-10 du coup. Eh oui. Le round est pour Spinks. Pour Holmes. Après, il peut se poser la question, Spinks, à ce moment-là, il peut se dire, mais le vieux, là, il commence très fort. Est-ce qu'il va tenir 15 rounds comme ça? Est-ce qu'il va tenir 15 rounds, ouais. Parce que c'est du 15 rounds. Voilà. Et
Anecdote, les amis, vous voyez ce célèbre speaker, c'est avant Michael Buffer, c'était ce speaker qui avait une voix incroyable, qui faisait les intros des Sugar Ray, Leonard. Aussi, Mike Tyson aussi, les premiers combats et tout, il y avait une voix, j'ai oublié son nom, et il se trompe, parce qu'on est déjà dans cette période où on passe à 12 rounds, hein, Vincent. Et il fait for 12 rounds, for 15 rounds, et il se trompe, lui-même se trompe dans son annonce. Voilà. Et donc, c'est intéressant de savoir, je ne sais pas si tu en sais un peu plus, Vincent, mais parce que ces combats auraient pu être des 12 rounds. Ces combats auraient pu être des 12 rounds, mais est-ce que c'est parce que, voilà, c'est parce que c'est les IBF? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? C'était la WBC qui avait fait passer vraiment les premiers à 12 rounds, mais après, très rapidement, en fait, les fédérations ne les ont pas officiellement imités immédiatement. Il faudra attendre 87-88. Mais ça arrivait que sur des championnats du monde WBA et IBF, en fait, les boxeurs se mettent d'accord en disant on fait un 12 rounds plutôt qu'un 15 rounds. C'est comme ça que la transition s'est faite petit à petit. Qu'au bout d'un moment, ils se sont dit WBA, IBF, bon, on va passer à 12 rounds comme la WBC, quoi. Ouais. N'oubliez pas aussi qu'on est dans une période où l'IBF a été créé depuis 2 ans. 2 ans, ouais. Deux pleines années, et que l'IBF est vraiment, au démarrage de l'histoire de l'IBF, c'est vraiment une so-called fédération, hein, c'est vraiment une organisation américaine pour presque protéger les boxeurs américains. Et Larry Holmes est vu comme un fer de lance de la IBF. Ouais. Et d'ailleurs, c'était tellement intéressant pour lui qu'il en avait abandonné le titre WBC pour ne défendre que le IBF. Il est efficace un jab encore et à droite de Holmes. D'ailleurs, Spinks tourne sur sa droite. Hein. Il essaye d'éviter le jab, en fait. Enfin, il tourne. Exactement. Il a plus peur du jab. Il a plus peur. En tout cas, il veut pas laisser Holmes s'installer trop facilement. Ce qui, normalement, n'est pas à faire. Hein. Aller dans toute école de boxe, on ne dit jamais de tourner sur le bras arrière. Sur le bras arrière. Ouais. Sauf que Holmes, c'est un jab de l'extrême. Ah oui. Cette droite au corps, elle n'a pas dû faire du bien. Et vraiment, le peu de coups qui sont envoyés par Spinks qui continue à s'ajuster au nouveau Larry Holmes. Hein. Il y a vraiment c'est au nouveau Larry Holmes ce deuxième combat. Il y a une agressivité. Que Spinks, il a pas un style flamboyant, Spinks, mais c'est vrai que quand tu regardes tout ce qu'il met en place, c'est quand même un sacré boxeur, un boxeur vraiment intelligent. Alors tu vois là, je rentre la tête, je la ressors et tout. Le jab au corps, il cherche beaucoup là, Spinks, pour trouver sa distance, je pense. Disons que là, tu sens presque qu'il est conscient qu'il laisse filer le round, mais qu'il travaille à long terme, en fait. Il réfléchit et il travaille, voilà. Le corps, Et vous avez vu qu'il est un peu trébuché, là? Ouais. Le jeu de jambes de Spinks, c'était quand même assez spécial. Hein, parce que tu peux le regarder de deux façons, quand même. Hein. Tu peux te dire, mais waouh! Ah oui, c'est sûr. Mais avec un Larry qui, en termes de volume de boxe, déjà ralentit un tout petit peu, mais est largement devant encore dans ce round. Largement devant. On ne peut donner que le round à Larry Holmes, vous êtes d'accord? À Larry Holmes, ouais. Là, c'est pas polémique. Voilà. Là, tu sais qui a gagné. Il a voulu envoyer aussi des coups plus lourds. Hein. On sent qu'il veut envoyer des coups encore plus lourds. Ouais. Effectivement, Spinks, bon, déjà, c'est un mi-lourd. Et les mi-lourds, c'est pas forcément la caté la plus populaire, entre guillemets. Et Spinks, c'est une boxe tellement spéciale que tu as peu de gens encore aujourd'hui, des nostalgiques, des gens qu'on connaît, hein, parmi nous, parmi les fans, des gens qui vont t'affirmer cash. Moi, mon idole, c'est Michael Spinks. C'est pas fréquent. Non. Moi, je n'en ai jamais vu. Hein. Alors qu'il a des credentials hyper impressionnantes. Hein. Il a unifié les ceintures en light heavyweight. Ouais. Il était intouchable dans cette catégorie. Il a fait ce qu'il a fait en lourd. Hein, no spoilers. Mais donc, bon, l'ombre du combat contre Tyson fait que on a réduit. Tué. Ouais. Je pense, et même dans l'histoire de la boxe, tu sais, les bons boxeurs qui sont réduits à une soirée, à une mauvaise soirée. Je pense que c'est
C'est le paroxysme de ce Michael phénomène, Spinks. Michael Spinks. Personne ne s'intéresse à. Mais il est quand même Hall of Famer. Oui. Hall of Famer. Et médaillé d'or aussi. Ouais, heureusement, ouais, mais. Bien sûr, ça compte. Génération après génération, en termes d'analyse que nous sommes, les gens ne s'intéressent pas. Une fois, je suis tombé, je regrette de ne pas l'avoir acheté. Il y avait un livre sur la famille Spinks. Ah ouais. Sur Michael, Léon et même Corey Spinks. Ouais, Corey, ouais. Corey, c'est le fils de Léon, c'est ça, hein? Ouais. Donc là encore, il tourne sur la droite de Holmes. Il essaye d'éviter les jabs, il en prend. Hein. Là, il a pris la droite. Il essaye de bosser un peu au corps. Il doit sentir là encore que ça ne va pas tenir si longtemps que ça, cette agressivité de Holmes. Oui. Et Holmes qui fait du Holmes, hein, attention, les points sont déjà baissés et il est déjà dans sa dynamique et sur son coup d'œil. Mais quelle difficulté à cadrer. Hein, c'est pas Marvis Frazier, Michael Spinks. Hein. C'est pas Marvis Frazier. Hein. Encore le jeu de jambes de Spinks, il a fait un mouvement très bizarre. Il se met dans des positions, c'est bizarre. J'avais jamais trop fait attention à ça. Il croise les jambes, il fait des erreurs. Franchement. Sauf que lui, il peut le faire. Alors que la plupart des boxeurs ne peuvent pas. Voilà. Regarde là. Pour l'instant, tu as l'impression que Spinks, il n'a pas de solution pour l'instant. Il continue à chercher il cherche vraiment à aller au corps avec ce jab, mais. Il y a l'attitude. Voilà, l'attitude. Holmes est plus agressif que lors du premier combat. Il prend l'initiative, en fait. Très clairement. C'est une façon de gagner des rounds. Hein, donc, il a cette intelligence-là. Il sait qu'il met les rounds dans le sac, quelque part. Ouais, mais ne se laisse-t-il pas un petit peu amadouer, là, parce que. Mais il est encore dominant, plus agressif. Il fait le combat, hein. Là pour l'instant. Après, il y a aussi cette règle que je trouve très intense, qui amène le combat. Bon là, si Larry Holmes il fait rien, il n'y a pas de combat. donc là, c'est évident que Larry amène le combat, bien sûr. Ouais. Premier échange. C'est avec ce jab de Holmes, c'est l'un des plus grands jabs chez les lourds. Hein. Ouais, je pense que c'est plus grand. Il y a Liston aussi, il y a Foreman, c'est compliqué. Mais c'est vrai que Holmes, c'est un. En tout cas. Mais bon jab. Vous avez vu le jab de Spinks là qui a surpris Holmes. Holmes, ouais. Spinks, il a fait toute une carrière en fait à boxer dans les intervalles, à chercher le bon moment en fait où son adversaire est en transition, il est entre deux trucs, il s'y attend pas, à chercher le bon timing pour mettre la banderille en fait. Il a fait toute sa carrière là-dessus. Et regardez déjà Holmes qui. Ouais, peut-être la fatigue qui. Enfin, commence à souffler un peu. Diakitic qui est déjà en train de. Mais en fait, le désavantage parce que c'est vrai que. Comment dire, c'est une logique inversée que propose Michael Spinks, c'est qu'en fait, c'est tourner la physicalité de Larry Holmes, c'est-à-dire un vrai corps de poids lourd, et celui qui doit faire le défi physique quelque part, c'est aussi Larry Holmes qui pense que la solution est dans beaucoup plus de dynamique, donc beaucoup plus d'activité physique. Dans les rounds et porter son corps est beaucoup plus difficile que porter le corps de Michael Spinks qui en plus est dans cette intelligence que nous décrit Antoine de boxer dans les interstices, dans les entre-deux, voilà. Et il y a une économie de l'effort chez Michael Spinks qui est quand même assez impressionnante. Ouais. C'est vraiment parce qu'il plie beaucoup le genou de la jambe avant, Spinks, c'est aussi. Ouais. Alors qu'il avait des genouillères dans le premier combat. Et là, il n'en a pas. Ouais. Et souvent, il en avait des genouillères, Spinks. Ouais. Problème de genou. Voilà. Vous voyez Spinks à l'intérieur qui commence à déclencher très vite, en fait. Il n'est pas dominant, mais il a cette faculté quand même. Ça va vite. Il fait droite très rapidement par rapport à un poids lourd normal. Le jab, là. Ouais. Larry, peut-être qu'aussi qu'il commence effectivement, le rythme, il ne peut plus tenir le même rythme qu'il avait au début du combat. Effectivement, toujours la main droite très haute, toujours la main droite très haute chez Spinks parce qu'il veut se protéger du jab. Et regardez aussi comment il prend, parce qu'il faut bien regarder, ces gants-là étaient super, je crois que c'était des Everlast de l'époque.
comment dire, on voit bien quand ils ouvrent leurs mains. C'est-à-dire que Spinks, il boxe pas comme ça. Spinks, il boxe vraiment comme ça. Il boxe vraiment comme ça pour protéger au maximum la tempe. Voilà. C'est. Jab. Mais c'est beau ce que fait Holmes de son bras avant. Ouais. Franchement, c'est dans les écoles de boxe, c'est un truc quand même. Il va en haut, il va en bas. C'est inattendu. C'est tellement beau. C'est pas. Voilà, regarde cette droite au corps. Ouais. Et le jab encore. Hein. Voilà, encore la droite. Il cherche à rentrer. Le au corps. Exceptionnel. Le déclenchement des coups de Larry Holmes, c'est magnifique. Moi, c'est extrêmement beau à voir. On vous conseille encore de revivre tout ce qu'on vous a dit sur Larry Holmes. On a fait plusieurs vidéos avec Vincent et avec Antoine. Pour moi, c'est un des plus grands, tout simplement. C'est un des plus grands. Ouais. C'est vrai qu'il est. Il a jamais. Enfin, de plus en plus, il est revu à sa juste mesure, Holmes, mais c'est vrai qu'il est resté un peu, comme on a souvent dit, dans l'ombre de Ali et Tyson contre les deux. Hein. Ouais. Et vraiment, il est très impressionnant que vous regardiez aussi la mentalité de l'époque. Parce que Larry Holmes est vraiment, et c'est ce qu'on vous disait déjà, c'est vraiment le champion mal aimé. Il est mal aimé. Ah ouais. Comme Larry Holmes a été presque, par une partie du public, a été hué toute sa vie. Ouais. Toute sa vie. Alors qu'il a donné, les puristes ne peuvent pas huer Larry Holmes. C'est impossible. C'est un sacrilège. Et il est encore bien hué au premier combat et il est encore hué sur le deuxième combat. Sur le deuxième. Ce round-là, Holmes le prend, mais Spinks a pris la confiance. A du mieux, bien sûr. Spinks, et on est d'accord que voilà, et on est donc dans, c'est la fin du troisième round, c'est ça? Et pour les quatrième. On est au quatrième déjà. Ouais. Pour moi, il y a 4-0 pour Holmes. Exactement. Voilà, on est d'accord avec Monsieur Lederman. Voilà. Mais comment dire, effectivement, on sent que Spinks y est plus. Et l'orage aura duré quand même 4 rounds. Plus 3 rounds et demi. Voilà. Mais... On va voir. Ouais. Moi, je t'avoue que je me souviens plus, comme je l'ai dit, du combat. On va voir la suite, à quel moment Spinks va commencer à... Et déjà, quand même, alors on n'est pas en 12 rounds, hein. Mais quand je repense par exemple à Hagler contre Leonard, lâcher les 4 premiers rounds, évidemment, c'était suffisant. Crucial, et c'est presque rédhibitoire. Là, tu es sur 15. C'est un gros handicap, mais tu es sur 15. Exactement. C'est même pas le tiers du combat. Hein. Non. Voilà. 15. On a pris un 15 rounds pour peut-être se faire repérer par les robots. Mais, voilà. La prochaine fois, on prendra Léonard Hagler pour se faire du mal. Mais moi, je me fais le jab. J'aime les deux, moi. Regardez comment il pose son jab. Ça cherche la droite, quelle agressivité. Là, c'est le Spinks Jinx qui commence à s'activer. Là, c'est vraiment, il fait réfléchir Holmes. Ouais. Toujours avec sa main droite là pour. Mais c'était un super surnom pour Spinks, le Jinx. Ouais. C'est vraiment un super surnom, quoi. Tu vois. T'as jamais affaire à ça, donc il faut que tu t'adaptes. T'as vu comment ils réfléchissent là? T'as vu comment ils... Souvent dans les combats de Holmes, il y a ce moment où il a le bras tendu et d'un coup il n'y a plus rien qui bouge. Ouais. Contre Witherspoon aussi. C'est belle réplique de Michael Spinks pour une. Voilà. La réplique de Larry Holmes. Encore de Holmes. Quel travail. Et surtout, il trouve plus ses ouvertures. Ouais, il trouve plus ses ouvertures, Holmes, quand même. Ouais. Quel déclenchement des coups, quand même. Spinks, ça n'arrive pas encore à... Voilà, il essaie un peu d'être un peu tac-truqueur dans l'accrochage. Pour moi, quand même, il y arrive. Quand il s'approche, il s'accroche, etc., il met des coups. Quoi. Enfin, il met des coups, ouais. Surtout quand le bras avant de Holmes est tendu, il peut se glisser entre, et il aime bien me donner le crochet intérieur, ce qu'il faisait sur le premier combat. Mais là,
Holmes, tu vois, elle a sa réplique. Droite, ouais. Voilà. Elle à droite, elle a dû être impressionnante parce que le public se lève. Et voilà. Et la séquence Holmes a touché. Voilà. Parce que Spinks n'arrive pas à toucher de manière nette encore. Enfin, il n'arrive pas à mettre un coup vraiment net qui. Voilà. La gauche, voilà. La Il suffit que je lui demande en fait. Le crochet qui a stoppé. C'est. Oh, quel bel échange. Ça devient plus un. Ouais. Les coups sont. Voilà. Et c'est bien ce que fait Holmes, parce qu'il remet bien Spinks à distance quand il faut. Quand il se rapproche, c'est lui qui est le premier à travailler au corps. La belle combinaison de Spinks. Le jab au corps de Larry. Chacun dans son registre est efficace sur ce round. C'est déjà un round beaucoup plus serré. Ouais. Beaucoup plus serré pour le donner. Voilà. Je le donne quand même peut-être un peu plus à Holmes, où il y a eu plus d'activité. Je trouve qu'il a plus contrôlé l'espace ring. Spinks a eu ses moments, mais moi, je penche quand même encore un peu plus de Holmes, qui pour moi fait plus le combat encore. Moi, je suis d'accord. Je le donne à Spinks. Tu le donnes à Spinks, du coup, Antoine, ouais. Je suis dissident là-dessus. Je le donne à Spinks parce qu'il a commencé à craquer le code, en fait. Il a commencé à trouver il a commencé à trouver la clé. Il en met une ou deux bonnes. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que voilà, il est hyper serré. Il trouve la clé, mais je trouve qu'encore. Tu vois, la ring, cette séquence, pour moi, est parlante, quoi. Parce qu'il trouve un bon tic, là, Spinks, mais Holmes direct, la réaction, bah. Mais l'intelligence d'accompagner les coups de Spinks. Ouais, ça va. Parce qu'en fait, Larry Holmes n'a jamais les impacts qu'il veut. Tu vois, il peut jamais placer la droite comme il la place à Marvis Frazier, par exemple, ou comme il la place à d'autres, même à Ken Norton. Cette intelligence. Et c'est vrai que moi, pour ce 5e round, j'ai un vrai doute. Mais je vais aller avec Vincent, je vais aller donner à Holmes pour l'activité, l'agressivité et l'acceptation de partir dans des échanges. Mais Spinks a été très très bon sur ce. Là, voilà, Spinks, là très bien, là, le jab. Voilà, Là, il touché, mais le rythme, en fait, c'est une affaire de rythme. Et il commence à comprendre en fait comment ça se passe. Et alors il y a toujours ces feintes là qui perturbent un peu Holmes. Holmes qui s'est permis un petit Ali Shuffle. Ali Shuffle, ouais. De quelques secondes. Ça l'agace les feintes, hein. Ça l'agace un peu. Enfin, tu sens qu'il était proprement agacé par Michael Spinks. Oui. Il est rentré là, la gauche. Proprement. Autant Larry Holmes est devenu hyper pote avec Jerry Cooney, autant je ne suis pas sûr qu'il soit pote avec Michael Spinks. Avec Spinks, ouais. Oh, le beau crochet de Larry Holmes. Déjà, rien que aussi la relation qu'il doit avoir Spinks par rapport à ce que Holmes a fait à Léon aussi, à son frère, c'est particulier. C'est particulier, hein, parce que c'était assez sauvage ce qu'avait fait Larry Holmes. Voilà. Et quelle intelligence de Spinks de jamais s'emporter. Non. Voilà. Et de gérer cette masse. C'est un dompteur. Faut le faire quand même pour un mec qui vient des Milo, c'est clair. Ouais. Voilà. Ouais. Et la mi-distance un peu accrocheuse de Spinks, il aime ces moments-là parce qu'il peut passer ses crochets. Voilà. Le jab qui revient de Larry Holmes. Parfait. C'est... Rythme légèrement moins soutenu, mais quand je dis ça, il y a l'accélération de. Voilà. Mais la réplique de Michael. Bel enchaînement, Michael. Il reste 44 secondes. Tu sens déjà que le round est serré, donc les dernières secondes vont décider du. Quel bon jab! Le jab! Deux bons jabs là. Et encore un bon jab. D'excellents jabs. Et on change de garde pour gêner. On lève bien les mains. Beau crochet en première intention, il est fort. Oui, là, celui-là. Très, très fort. Et ça. Spinks peut faire le break sur ce round-là. Il peut faire. C'est serré, hein. C'est très serré. La gauche. C'est la gauche, mais je trouve que c'est lui qui va chercher à briquer là. Ouais. Et voilà.
Et pour moi, il fait le break un peu Spinks sur ça. Il laisse une impression au juge sur la fin de round. Il laisse une impression. Le round 6 va pour Spinks, pour nous trois. Spinks. C'est très serré, hein, mais oui. Alors, officiellement, là, sur mon scorecard, c'est vraiment le premier round que je donne à Spinks. Moi aussi, ouais. 4-2. C'est le deuxième, du coup, ouais. Harry, là, ça commence un peu à... tu sens que c'est pas serein. Déjà, tu sens quand même que les gauches de Spinks sont un peu défaits. Et puis, n'oubliez pas que ça se passe en fin d'année, hein, le combat. C'est pas début 86 plutôt? Je crois que c'est début, Captain. Ah ouais, c'est début 86, ouais. Ouais, c'est le premier qui est fin 85, ouais. C'est janvier ou c'est février? Ah, je saurais pas. Avril 86. 19 avril 86. Avril 86, ouais, tu vois. Allez, 7e. Alors. Avril 86 et janvier 88. C'est un an, c'est un an et demi, quoi. C'est un an et demi. Par rapport à Holmes. Par rapport à Holmes Tyson. Ouais. Et on dit que Holmes était à la retraite, alors qu'aujourd'hui, c'est simplement le tantre de combat de poids lourd. Hein. Ah bah ouais, c'est clair. Alors là, Holmes sent probablement qu'il y a un truc qui lui échappe un peu, donc il essaie d'en remettre. Ouais, le round de Spinks, ça a fait réfléchir. Surtout les crochets du gauche, hein, en première intention, qui sont passés, qui là ont fait réfléchir Larry Holmes. Mais on est reparti sur une dynamique. Larry Holmes qui lâche pas le centre du ring, hein, vraiment. Ouais, mais c'est vrai qu'on sent qu'il a commencé très fort, Larry Holmes, qu'il aurait peut-être pas dû, parce que tu vois que quand même le volume a beaucoup diminué. Hein. Et qui a encore la droite. Hein. Il impose une pression, il a repris. Là, tu te sens reparti dans les 4 premiers rounds, en fait, pour moi. C'est un peu. Elle est pas passée, mais. Ouais. Oui, après, ouais, c'est vrai, Anton, que là, tu sens qu'il remet un peu. Et puis, tu vois, il est actif, il tousse plus. Hop, le jab de Spinks est bien rentré. Ouais, t'as déjà la moitié des rounds qui est passée et Spinks est clairement devant. Holmes, tu veux dire. Holmes, oui. Holmes est clairement devant. Bon, ça, c'est pas mal. Il n'y a pas tout à fait la moitié, du coup, encore, vu qu'on est au 7e. Non, du round, je veux dire. D'accord, pardon, ouais. Du round. Et là, c'est vrai que pour aller l'arracher, celui-là, ce sera compliqué. Tu le sens. Il veut imposer sa distance, sa size. Voilà. Beau mouvement. Et voilà, et là, ça tape. Et ouais, la droite qui passe là derrière le gant. Exactement, ça travaille le corps. Un round d'empereur, moi, je trouve. Hein, vraiment. Le jab, même si c'est petit jab, là, pas forcément lancé avec puissance, ça marque des points, c'est fait intelligemment. Beaucoup d'autorité. Ouais. Même si là, quand même, Spinks reste à distance et qu'il arrive à en mettre. Voilà, il essaye de voler le round, je trouve. Mais ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Il est trop tard. À 20, quand tu scores tout le round, c'est. Ouais, mais là, c'est dommage. Là, son crochet du gauche était bien à Spinks, mais c'est pas rentré. C'est marrant parce que Holmes, il a pas forcément. Il a pas forcément comment dire, une boxe. Il utilise toujours les mêmes un peu séries de coups, mais par contre, c'est la façon dont il choisit son angle qui est vraiment perturbante, quoi. Et sur Marc, il travaille toujours souvent le jab, le bras droit très large. Mais en fait, c'est l'angle qu'il va choisir qui va faire que c'est difficile à voir arriver, quoi. Tout à fait. Alors la question, c'est de savoir. Voilà, il parle beaucoup quand même. Alors, du coup, on ne peut pas mettre le son, évidemment. Round pour Holmes, on est d'accord. Round pour Holmes, clairement. Et regarde, les amis, celui qui a les lunettes, l'officiel en costard, est-ce que ça serait pas Kenny Bayless? J'arrive pas à voir. Derrière, il y a un officiel. La tête a été coupée. Voilà, on verra tout à l'heure, peut-être.
C'est marrant parce qu'il perd ce round, mais regardez quand même sa précision à Spinks, d'après les stats de l'époque, qui sont ce qu'elles sont. Oui. Il est précis, hein. C'est-à-dire qu'il en met c'est moins. sûr, mais son ratio de coup lancé et coup porté est plutôt super bon. Hein, quand on... Elle a bien le jab. Alors là Spinks, quand même, fait preuve d'une certaine autorité. D'emblée. Ah ben là, il a compris qu'il fallait peut-être... On est au milieu du combat. Hein, voilà. Ouais. Là, ça va très vite. Heureusement qu'il y a le jab pour un peu arrêter cette accélération. Ouais. Holmes qui réplique. Le jab. Là, ça rappelle un peu le premier combat au sens où Spinks en met beaucoup dans quelques secondes et puis après il se repose. Il change de jab. Courageux mais pas téméraire le Spinks. Voilà. Voilà. Il attendait pas le troisième coup. Faut dire. Faut être prudent quand même face à cette bête-là. Hein. Et t'as vu vraiment Spinks, c'est vraiment, il aura un peu montré ça, lancer un jab mais pour tout de suite partir, tu sais. Il part déjà que le jab n'est pas arrivé à destination. Il n'est pas fini, ouais. C'est un exercice d'équilibriste. Complet, il rentre encore avec le jab. Mais tu sens qu'effectivement, là, il est moins élusif quand même qu'il l'a été au début du combat, parce qu'il est obligé, il ne peut pas laisser filer des rounds, là. Donc, il est un peu obligé quand même de rester devant. Mais il reste devant à sa façon, quoi. Voilà, accélération. Hop, avec au corps Holmes. Holmes bouge la tête assez intelligemment, il a les mains basses, mais il bouge quand même pas mal la tête. Mais si Spinks arrive à la dernière minute à encore accélérer, là, il prend le... Parce qu'après, ça reste quand même un round serré, mais... Bien sûr. Spinks fait des accélérations, mais Holmes, c'est constant, Voilà. C'est... Holmes fait le tempo, et derrière, Spinks, il... Ah, voilà. Mais peut-être le break, là. Voilà. Là, Voilà. Ça a bien touché. Et là, c'est... c'était quand même... Il y avait le gang. Ah, voilà, ce crochet gauche en première. Attention. Le jab, encore. C'est de la bonne boxe. Hein. Et malheureusement, Larry qui bouge plus aussi bien la tête et qui a pris des jabs. Alors, pour qui, les amis? Spinks, moi. C'est... Je crois que j'ai attends. Si, j'ai exactement le même score que Lederman, Exactement pareil. Je suis comme quoi Lederman, il était bon. C'est le round, je suis pas d'accord sur le round 5. Sur le 5, mais ça se joue. À voir si ça va faire la différence. Ça va être serré, hein, donc forcément. Et le coin de Spinks, alors. Par contre, ça. Spinks, je me souviens de ses attitudes, elle a comme ça, Le coin de Spinks, là, il les engueule. Son coin, vous connaissez, vous avez fait vos recherches peut-être, vous connaissez un peu plus le coin de Spinks. Pas spécialement, non. Tu vois, c'est quelque chose qu'on... Mais à la fin du combat aussi, il s'énerve, Spinks. Je me souviens de cette image à la toute fin que le gars essaie de lui essuyer le visage, je crois, il le repousse. Il dit mais fous-moi la paix ou un truc comme ça, il me semble. Donc là, il essaie de battre le fer tant qu'il est chaud, en tout cas. Donc là, accrochage. Le jab. Gros jab, 3 jabs. Alors, les amis, ce qui sera aussi important, c'est cette notion qui a changé, évidemment, vu qu'on est en 12 rounds. Mais
Ah, aux répliques de Larry Holmes, il sent qu'il a touché. Ouais. Larry Holmes qui a touché. Le nez, c'était un coup de tête ou un coup, j'ai pas bien vu. Ouais. J'ai vu que Spinks est sorti en. Il a fait mal à Spinks. Ouais, ça se voit, ouais. Voilà. Spinks qui partait bien dans ce round, mais qui a été. Ouais, il s'est fait un peu secouer là. Arrêtez sur ces. Ouais, mais ça, il arrive. Oh, le jab encore de Holmes qui passe. Ouais. Oh, belle réplique. Belle réplique. Ouais, c'est dommage, la gauche a tapé plus au niveau du torse que. Ouais, bon jab encore. Ouais. Hein. Avec le déficit d'allonge. Ça joue. Hein. Ah ouais. Alors, clairement, tu le vois. Voilà, ouais. Et puis constamment, Holmes qui le remet à sa distance. Hein. Mais il est vrai que. Oh oui. Oh, joli. Joli, belle réplique. Et Larry Holmes qui ne peut pas lancer sa droite. Non. Et ça, c'est très important. Et pourtant, il tourne toujours sur le bras arrière, hein, Spinks. Hein. Ouais, mais il a la bonne distance. Quoi qu'il varie, là, tu vois plus. Hop, crochet de gauche. C'est la clé. Spinks contre un Holmes, ça va vraiment faire de l'escrime. Tu sais qu'il ne sera pas mis KO. Oh, là, ça donne tout là dans les coups. La gauche n'est pas passée, mais c'était je bien. Je crois que Holmes a quand même le dernier mot en faisant mal. Et... Sur ce round, c'est la différence, l'effet des coups. C'est serré. Hein. Il reste 20 secondes et. Round où il y a eu beaucoup de choses dans ce round. Hein. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et... Fou, crochet gauche, là, il est passé. Le crochet gauche, vu la sueur. Ouais, la sueur là qui a. Ah. Eh bien, écoute, je crois que je vais donner un peu plus à Spinks. Ouais, je crois que je donne un peu plus à Spinks. C'est serré, mais. Alors que la Holmes commence très fort. Hein. Mais. Allez, s'il faut. Moi, c'est un casse-tête. C'est. Je sais pas, allez, Spinks a ce truc de finir, c'est-à-dire que quand tu sens que dans les 15 dernières secondes c'est serré, c'est lui qui a l'attitude, je trouve, de plus aller chercher à rouler le round, justement. Ouais. Je donne à Spinks, allez. Moi, je vais dire, alors, je vais faire un truc vraiment de bâtard, je vais dire 10-10 sur ce round-là. Ça se faisait encore le 10-10 à cette époque ou pas? Je vais dire 10-10, je vais prendre ma carte, je vais dire 10-10 parce que vraiment, il y a des. Ah, c'est possible. Il est difficile à départager celui-là. Vraiment. Mais est-ce que les 10-10, il les faisait encore à l'époque? Parce que moi aussi, je serais tenté de donner 10-10, j'avoue. Mais je ne sais pas si c'était encore dans les critères un peu de donner 10-10. Je prends cette liberté, j'ai un peu honte, hein, mais. Je donne ce route 9 à Spinks pour l'accuracy. Parce que Larry Holmes a eu des vrais moments dans le route 9 et on voit qu'il a fait mal. Mais je pense que l'accuracy est tellement pertinente. Holmes a été puissant, Spinks a été plus accurate, et je vais mettre ça à Spinks tout en sachant que c'est un round où il se passe beaucoup de choses. Moi, je vais mettre une petite astérix pour dire que c'est le round serré. Je me le fais ça souvent. Je me dis, celui-là, je mets une annotation comme quoi c'est. Pareil, je mets close à chaque fois. Que c'est... Et on a entamé le 10e round. Alors maintenant, dans un 15 rounds, quels étaient les championship rounds? Il y va là, Spinks, il va au mastic. Hein. Eh oui, quels étaient les championship rounds? Normalement, à partir du 13e, non? Parce que les championnats américains se faisaient pas mal en 12 rounds, je crois. Ouais, les championnats, Donc, les différences, c'est les 3 derniers, Les 3 derniers. Oh là là, belle combinaison. De Spinks, il doit sentir qu'il est derrière au point. Et puis surtout, il doit imaginer comme ça fatigue un peu, ce qui est normal. Donc. Beaucoup au corps de Holmes, droite au corps méchante. Pour l'instant, le round est pour Spinks, mais je suis d'accord. Ah là là, la droite qui passe, c'est dommage. La droite atterrit, c'est clair. Je sais pas si elle a bien atterri. Hein. J'ai l'impression que Spinks, il a fait le rétro bon moment quand même. Il a accompagné, mais. Ouais, tu crois que ça touche, quand même. Oh,
la combinaison à droite et uppercut direct du même bras, quoi. Ça, c'est terrible. Il a de la boxe, hein. Il a de la boxe parce que tout le monde ne sait pas faire ça. Surtout le placer, avoir la lucidité de le placer, quoi. Spinks prend le round. Enfin, on n'est pas à la fin du round, mais là, quand même, il montre une attitude qui. Ouais, tu vois, mais il s'accroche intelligemment. Il reste quand même 40 secondes. 40 secondes, mais ça va être dur pour aller arracher le round. Mais Spinks, tu sais, en bon Génération 76, il savait voler des rounds comme Sugar Ray Leonard. Et ce que fait souvent Spinks, c'est que Spinks, il a la conscience qu'on est dans les 25 dernières secondes. Et Holmes n'a pas toujours eu ça. Donc regardez, voilà. Et voilà. Wow, le 1-2 c'est mal. On se démonte pas. Et voilà. La réplique. C'est ce que tu dis, Captain. Il sait qu'il doit aller les chercher, quitte à prendre des coups durs. Il faut aller chercher ces dernières secondes. Exactement. Et quel magnifique enchaînement, échange là. Les deux encaissent. Les deux encaissent parce que les deux prennent. Les deux sur ce round-là et sur celui d'avant, les deux ont pris. Ils encaissent. Voilà, on est sur du 9-10. L'Arium, ça commence à devenir dur. Hein. Et là, je le donne encore à Spinks. C'est Spinks. C'est Spinks. 19, et là, c'est clair. Hein. Et j'en arrive à un combat serré. J'ai 6 rounds à 4. Ouais, moi aussi. On a la même scorecard exactement, Captain. Moi, j'ai 5-4. J'ai 5-4-1. Et oui, toi, tu as un round de plus pour Spinks. Tu compliques la chose. Nous qui voulions avoir des réponses aujourd'hui. Mais on est trois, donc on va voir si c'est une décision partagée, unanime. Regardez, c'est bon. Putain, en tout cas, ça joue. Gachetti. C'est sûr que quand on voit ce qu'est un championnat du monde des lourds aujourd'hui, comment vous dire, ça boxe pas pareil. Hein. C'est pas pour faire mon vieux con, hein. Mais quand même, on voit plus de boxe. Lourd, quoi, les gars. Ouais, c'est clair. Usyk boxe bien, mais c'est pas. Là, quand même. Oui. Là, c'est quelque chose. Les échanges. Mais toi, en compte qu'Usyk qui fait les plus proches du poids de Holmes, c'est au final, là, aujourd'hui, quoi. Alors que c'est un petit gars, quoi, c'est ça. Parce qu'autour de lui, ça. Et c'est trop gros. Il n'a pas le choix, quoi. Voilà. Donc, Holmes reprend l'attitude conquérante, très clairement. Mais avec légèrement moins de jab. Puis le jab n'a pas trouvé la distance, là, vraiment, dans la série qu'il a envoyée. Mais il impose sa size, c'est ça qui est important aussi. Ça va encore vite, hein. Ses mains vont encore vite à ce moment-là du combat. Et voilà, et Spinks qui. C'est-à-dire que toujours au moment où Holmes pense que Spinks a terminé son attaque, il en remet Spinks. Et il le surprend souvent comme ça. On est dans c'est un maître du faux rythme. C'est comment dire. C'est compréhensible que Spinks soit pas aimé aussi beaucoup parce que c'est du jazz. C'est du jazz, voilà. Mais il avait fait sa petite notoriété quand même, Spinks, avant Tyson. Hein. Parce que même moi, je me souviens que j'en avais parlé avec mon oncle qui ne suivait pas particulièrement la boxe, mais Michael Spinks, outre Tyson, ça lui parlait, quoi. Hein. Avoir gagné l'Arium, avoir pris la victoire sur l'Arium, ça a été quand même assez important. On a dû en parler dans Stade 2. Hein. On marche à patte. Ah oui, les amis. Hier soir, à Las Vegas, le champion Larry a enfin perdu. Bon, séquence du bras avant là de Spinks qui continue. Crochet du gauche. Ça marque pas lourdement, mais ça score. Ça fait des points, voilà. Il tourne, c'est un jab qui flique. Holmes impacte beaucoup plus, c'est clair. Mais Spinks a plus de. Le jab encore. Spinks est encore capable de prendre le round. Hein. Moi, je pense que là, pour l'instant, je lui donne la. Regardez, les 40 secondes arrivent et regardez Spinks. Regardez les dernières 40 secondes. Et au corps, on va voir. C'est peut-être là que Spinks va faire le voleur de round encore. Oula. Mais tu sens qu'il a quand même donné beaucoup de coups, donc il a fatigué, donc il se repose un peu. Mais voilà, il arrive Holmes avec la droite. Ça va pas être en évident, ça.
Toujours. Ah, voilà. Oh, oui. C'est Holmes qui finit bien, en fait. Ouais. Il finit là, voilà. Et c'est peut-être un round qui va aller pour Holmes. C'est très Bouche serré. ouverte, la Spinks l'a fatigué d'un coup. Bouche ouverte, il est statique. C'est. Mais j'ai plus le donner à Holmes, je pense. Putain, c'est compliqué. Ah là là, se rendre sa mère. Il est dur. Oh là là. Il est dur, mais quand même, Holmes. La fin là, non. Sur l'ensemble du round. Tyson Mitch Green qui nous a annoncé. C'est pour le vin. Sur le parking ou sur le ring? Au Madison Square Garden, évidemment. Ouais. Je peux pas faire un 10-10. J'ai pas le droit parce que j'ai déjà utilisé mon joker. Là, c'est compliqué. Putain, se rendre là encore. Parce que comme Spinks, c'est dans un fauteuil quand il donne son bras avant, son bras avant. Et Holmes, Holmes, je trouve la mieux timée dans cette attaque des contre. Ouais. Je pense que Holmes renverse cette fin de round qui généralement va à Spinks, où il arrive à être le voleur de round, et que là, Holmes arrive à imposer, arrive à être le patron. À impacter surtout. Et à impacter. Je pense que le round va Holmes. C'est très compliqué. Donne à Holmes. J'ai dit Holmes, serré, mais quand même. Non, c'est de peu. J'ai dit Holmes aussi. Ça travaille. Non, mais c'est clair que c'est serré. Hein. C'est pour ça qu'on le revisionne d'ailleurs. Round 12, bon. Donc là encore, en fait, là par rapport au round précédent, Holmes avance moins d'entrée. Là, c'est comme Spinks. Peut-être parce qu'il sent qu'il a laissé Holmes sur un temps fort et il faut qu'il compense. En fait, la fatigue est perceptible chez les deux. Oh, ça travaille au corps. Bonne droite au corps au pluriel. Oh là, tu te prends ça. Mills Lane qui va venir séparer. Il faut du courage quand tu fais le gabarit de Mills Lane pour venir t'interposer. C'est clair. Contre ces deux steaks là. Autant Jay Nadi, lui, plus tard, il n'aura pas trop de problèmes, mais. C'est plutôt Spinks qui met la pression, mais Holmes boxe bien sur le pied arrière. C'est Holmes qui trouve ses ouvertures, qui répète ça. C'est serré. Hein. Ça passe à. C'est chaud. Le crochet gauche. Putain, c'est bien. C'est vrai que c'était du gros niveau. Hein. Ouais. C'était un sacré niveau. Hein. Et mine de rien, Lane intervient peu. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça d'accrochage. Là, il y en a un peu parce qu'on se rapproche de la fin du combat. Il va intervenir de plus en plus au travail au corps, quel travail au corps. Holmes là aussi. Mais c'est. Pour l'instant, j'ai un peu plus Holmes devant, mais c'est serré. J'ai Spinks parce qu'il y va, quoi. Ouais, mais je trouve qu'il y va, mais Holmes, lui percute Holmes, en bonne intelligence, le cueille au bon moment. Là, c'est une séquence symbolique. Voilà, là peut-être. Dos corde, on n'a pas vu ça. Ouais. Et tu vois, il préfère arrêter la séquence, Michael Spinks, et reprendre. Ça fatigue, hein. Mais une gestion de l'effort de Michael Spinks qui est quand même qu'on doit lui reconnaître. Round serré là. Ouais, round, c'est amuse-toi. Hyper serré. Ouais, là c'est vrai que c'est des. Sur la fin, tu sens que les deux ont fait l'effort, donc il y a de la fatigue. Spinks pour moi. Ouais, pour moi aussi. Pour moi aussi, mais tellement. C'est serré. Je ne me battrai pas. Hein. C'est dur. Moi, j'hésite vraiment. Je trouve qu'Holmes avait la bonne intelligence quand Spinks fonçait de l'atteindre un peu, de le prendre en compte, notamment là, il y a eu des bonnes droites au corps. Mais Spinks en a fait. Il a bien fait, hein. Enfin, je suis d'accord. Mais après, il faut choisir, quoi. Après, tu as avantage champion aussi. Non, mais moi, je crois que je vais être comme Lederman, je vais le donner à Holmes, quand même. Avantage champion, moi, je ne pratique pas. Hein. Avantage champion, je ne pratique pas
Apparemment, pour Larry Holmes, ils ne l'ont pas pratiqué non plus. Ah, mais oui, mais là, il était plus champion. Ah, il était plus oui, champion. mais oui, effectivement, mais même sur le premier combat. Bon, tout ça est compliqué. Hein, c'est pas facile, très clairement. D'ailleurs, il faut que je mette là encore une petite annotation. Et nous sommes dans les Championship Rounds. On est dans les Championship Rounds de l'époque. Spinks qui démarre très fort. Spinks qui choisit ses batailles. Hein, il a des attitudes différentes selon les rounds. Vous avez vu cette la droite de Spinks. Ouais, qui arrive là. Il a fait mal à Larry, là. Mine de rien, Spinks a mis des mecs KO en lourd. Hein. Donc, on sait quand même c'est un menton en titane. Mais c'est d'autant plus évident ce soir-là. Ouais. Ben Spinks, c'est quand même bon. Jerry Cooney, s'il revient d'une longue période d'activité, vu le morceau que c'était, fallait le mettre KO. Hein. Il le défonce. Hein. ouais, complet. Oh, là c'est du travail. Là, c'est un travail de tranchée. Et à la bonne distance. Voilà. Ça, c'est la spécificité de Larry. C'est-à-dire arriver à reprendre cette distance. Mais, Ah ouais, là, Spinks, c'est plus. Ça bosse. Mais là, Larry, ça commence à devenir dur, je pense aussi. L'énergie qu'il a déployée dans les premiers rounds, là, ça commence à le rattraper. Là. C'est clair. Le crochet gauche. Et il est dans sa zone, hein, Spinks, là. Vous voyez comment il bouge? Il est dans sa zone. Il fait un peu ce qu'il veut. Pour l'instant, il fait un peu ce qu'il veut. Il rentre, il sort. Garde-basse pour l'énerver. Et il parle même. Il lui parle, ouais. Bâtard. Il lui demande si ça va, je pense. Bel uppercut de Larry. Il parle encore, Spinks, il provoque. Ouais. Il peut faire dérailler Holmes. Les coups. Mine de rien, ça travaille. Ça travaille. Et à cette distance-là, Spinks est plus efficace. Waouh. Spinks, c'est quand même la droite. Tu te rends compte quand tu vois ces combats-là. Allez, on voit l'épaisseur de la coquille de Holmes, parce que c'est pas son. De Spinks, pardon, c'est pas son cul. Hein. On voit l'épaisseur de sa coquille, c'est quand même impressionnant. Ouais. Mais il la mettait pas très haut. Hein. Non. On n'est pas sur du Lennox Lewis. Hein. C'était épais, mais pas très haut. Donc, il acceptait quand même le travail au corps. Et les coups, là, les missiles de Holmes. Là, il les prend. Hein. Il les prend. Mais là, Spinks a quand même été. Sur ce round-là, il le maîtrise. Alors, ça veut pas dire c'est difficile de l'y enlever, là, ça c'est clair. Hein. Là, pour moi. Wow. Ça reste Holmes en face, bien sûr. Il a ses moments, mais. Ouais, parce qu'aussi Spinks accepte d'en prendre pour aller mieux en mettre, là, je trouve. Donc, vraiment, là, pour moi, il n'y a pas de. Absolument. Ouf, putain, que c'est serré, les gars, que c'est serré. Pour l'instant, j'ai Larry devant, mais on va voir. Hein. Il reste 2 rounds. Et j'ai un combat, c'est 7-6. 7 rounds à 6. Là, pour Larry Pour Larry Holmes. Là, vraiment, tout se joue dans les Championship Rounds. Là. Ouais, donc, là, le 14, 8 à 5, quand même. Donc, techniquement, 8 à 5, pour moi, Spinks pourrait pas gagner, là. Mais moi, j'ai 6-6 et un round nul. Nous qui voulions vous donner des réponses, messieurs, dames, ça sera varié sur un match nul à tous les 3. On va faire le coup des cartes et ça sera match nul. Mais j'ai quand même 3 rounds où vraiment mon cœur balance. Hein. J'ai 3 rounds déjà dans le combat où mon cœur balance. Mais mais moi aussi. J'ai pris des décisions, mais. Pareil, 3 rounds aussi où j'ai noté. C'est comme nous, ils doivent choisir. Hein. Ils hésitent tout le temps, mais ils doivent choisir. Bon. Holmes reprend l'attitude du champion, centre du ring. Beaucoup de dynamique dans les bras aussi pour dire de réveiller tout ça. Et les jabs qui gicle bien. Bon, la différence avec les juges, c'est que nous sommes incorruptibles au moins. Voilà. C'est ça.
Nous n'avons pas d'intérêt particulier dans. C'est ça, on fait ça vraiment gratuitement, hein, vraiment. Il faut aller crocher à gauche des Spinks. Bon, avant, Holmes a bien commencé le round, mais Spinks a trouvé. La pommette de Holmes commence, la pommette droite de Holmes commence à enfler. Hein, ouais. Ouais, même la gauche, j'ai l'impression que. Ouais, c'est pas facile. Hein. Ouais, il s'accroche de plus en plus, Larry. Hein. C'est plus lui qui va accrocher. Je pense que la fatigue, là, commence à. Ça va être dur de tenir le rythme de Spinks. Hein. Ouais. Il fait pas ce qu'il veut, Holmes. Il a l'habitude de faire ce qu'il veut. Il a l'habitude de dicter le rythme, en fait. Ouais, c'est ça. Oh, oui. Et là, c'est pas le tu cas. vois, c'est un échange encore qui est remporté par Spinks. Et bam, encore. Oh là 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 là. Oh. C'est beau, c'est beau. Là, c'est une grosse séquence. Oh. Ça s'est levé derrière. Ouais. Le public. Faut le mettre, hein, ce combo. Faut le mettre. Mais tu sens que Holmes a quand même une marge en termes de menton qui fait qu'il ne tombera pas. Quoi. Enfin, oui, tu le vois pas tomber, mais. Voilà. Wow. Et Holmes a manqué peut-être d'énergie là. Petit garçon, hop. Voilà. Spinks, c'est pas bien. Tourne. Voilà. Il s'est amusé, Spinks, et il a pris la droite qu'il fallait pas. Là. Il trébuche. Il arrive à mettre la gauche encore. Ouais. Mais Larry est fatigué. Larry est fatigué. Ouais. Ah oui, parce que tu vois, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à profiter de. Ah, moi, ça. C'est surréaliste, quoi. Je ne m'en rappelais pas à ce moment. Ouais. Et Larry qui ne peut pas accélérer. Non, tu vois, il lui manque là il paie les premiers rounds. Il paie les premiers rounds, il a manqué ce moment pour. Et Spinks, c'est pas bien. Hein, et ça se voit. Spinks, c'est sonné, ouais. Et ça, il faut le juger aussi. Voilà. Sauf qu'il y retourne. Il retourne. Il y retourne. Ce round encore, putain. Non, là pour moi quand même c'est Spinks parce que c'est vrai qu'il y a la droite de Holmes qui sonne, mais Spinks quand même au niveau combinaison et tout là. Mais c'est chaud. Spinks, il a une minute, il n'est pas bien. Une minute, il n'est pas bien. Je ne sais pas comment. Putain, comment on fait sur ce round? Moi là c'est Spinks, ouais là. Oh sa mère. Je ne sais pas. Là, franchement, c'est très dur. C'est très dur. Je ne sais vraiment pas comment faire, les amis. Oui, Spinks a eu deux séquences. Je trouve que Holmes, ça se résume un peu beaucoup à cette droite-là. Il n'a pas su concrétiser, alors que Spinks. Si tu fais les 3 minutes, c'est sûr que. Et tu dois faire les 3 minutes. Mais tu dois les faire. Mais quand même, c'est quand même serré, putain. Pour moi, il y a le début et la fin du round, c'est Spinks, quoi. Aïe. Et j'ai envie de mettre un 10-10. Les échanges. J'ai envie de mettre un 10-10. C'est marrant parce que tu vas voir les commentaires. Des années après, 40 ans après, tu vas voir les commentaires et les mecs, ils sont sûrs d'eux en disant c'est un tel qui a gagné ou c'est un tel qui a gagné. Les mecs, j'en vis vos certitudes. Hein. Enfin, j'en vis vos certitudes quand tu regardes ça. Enfin, vraiment, tu peux pas, comment tu peux être sûr de toi à 100% en voyant ça? Enfin, pardon, mais c'est. Moi, les amis, j'ai mis le round à Holmes. Je l'ai mis à Spinks, mais je ne discute pas. Tu peux tout à fait le mettre à Holmes. C'est vraiment. Quel dernier round où Spinks était une belle accuracy. Ouais, quand même, il tend le bras à Larry Holmes, c'est quand même génial. Regarde, ils se tendent le bras l'un l'autre là. Trolling. Là, c'est le moment où jamais. Mais Holmes est fatigué, ça se voit. Holmes a moins de jus que Spinks, quand même. Ce travail au corps qui n'est pas si payant que ça de Holmes parce qu'il aura travaillé au corps comme rarement en fait, hein, finalement. La droite et contre du gauche immédiat, enfin c'est aller très vite. Et on sent que Spinks veut vraiment y aller au corps à corps parce qu'il a compris un truc. C'est ça. Et là, c'est les échanges. Là, c'est. Dans les échanges, Spinks, c'est meilleur depuis plusieurs rounds.
Mais à chaque fois, comme se touche, tu as l'impression que ça fait mal, quoi. Enfin, que... Ah oui. Ah, ça, c'est clair qu'après l'impact, ouais. Ouf. Et effectivement, la gestuelle d'Holmes, c'est beaucoup plus classique que celle de Spinks. Ouais. Spinks, il fait des trucs, t'as pas l'habitude. Quels échanges, là. Quels échanges. Ah là là, encore le jab. Oh là là. Ah, c'est un sacré bonhomme quand même, Michael Spinks. C'est parce que quand tu sais que le gars, c'est un mi-lourd de base. Hein. Ouais, il affronte le mec invaincu depuis Mathusalem. Ouais. Et... Oh, la droite d'Alari. La droite qui a fait mal. Ouais. Qui a touché. Voilà. Le public est debout. Et oh là là. La gauche de Spinks. Ça envoie. Hein. Ça envoie. Qu'est-ce que c'est? Il reste 40 secondes, les fameuses dernières 40 secondes. Et que ouais, même Spinks est obligé de baisser les bras. Allez. Il va falloir faire le break là. Oh, le crochet court que vous avez vu encore une fois. Encore un boom. Qui a arrêté la séquence. Allez, ouais, là c'est les 20 dernières secondes. Est-ce que Spinks il va essayer d'en remettre? Oh, coup au corps de l'arrière encore. Le jab. Le crochet gauche de Spinks. Putain, c'est... Ouais, encore. Ouais, pour moi, c'est Spinks qui va prendre sa round. Je pense aussi, mais quel combat, putain. Ah ouais. Quel combat. Alors, du coup. C'est pas un combat dramatique. Il n'y a pas de moment, hormis la droite de Holmes au round 14, c'est pas un combat dramatique. Mais même le round 15 est difficile à scorer. C'est pas si simple à scorer le round 15. C'est clair, parce que Holmes a ses moments et tu sens que ses coups, on te les fait. C'est un peu l'histoire du combat. Hein. C'est. Oh là 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 là. Eh ben. Donc moi j'aurais 143 pour Holmes et Spinks, ben, je dois avoir peut-être 142 ou un truc comme ça. Hein. Parce que alors, du coup. Les amis, je vous fais ma scorecard. C'est un match nul. Attends, non, faut que je refasse, j'ai dû me gourer. Alors moi j'aurais 143-142 pour Holmes, donc c'est hyper serré. Hein. Et il y a 3 rounds où j'ai hésité. Et il y a 2 rounds où j'hésite, où je les ai donnés à Holmes, et un round que j'ai donné à Spinks qui m'a fait hésiter. Donc tu vois. Ah, lui il a 144-141 Holmes, notre ami Lederman. Alors moi j'ai dans le combat j'ai 4 rounds qui sont d'une extrême difficulté à scorer. Non, j'en ai 5. J'ai 5 rounds qui sont d'une extrême difficulté à scorer. Voilà. Mais j'ai fait un scorecard où j'ai vraiment choisi à chaque fois quelqu'un dans les rounds. Et je tombe sur un 8 rounds à 7 pour ouais, ben on est d'accord. Alors, on n'a pas les mêmes rounds, je pense. Mais ce round 14, si difficile sur une 14. Ah, j'avais une envie aussi de mettre un 10-10 comme toi, Antoine, tu as mis un 10-10 ailleurs. Et si je mets un 10-10 au round 14, on est sur un majority duo. On est sur un duo. Voilà. Donc voilà. Donc officiellement, il a juste 3 coups de plus. Spinks de toucher, donc ouais, c'est vraiment rien du tout. C'est fou. Hein, c'est pas l'impression que ça donne, quoi. L'impression visuelle, sans compter, tu te dis bon, Riom, ça. Après, il les envoie par série, Spinks, donc c'est sûr que. Ouais, moi, c'est plus Holmes, mais c'est clair que c'est très serré. Très, très serré. Alors, on va voir. Il n'y a pas de scandale en soi. 144-142 Spinks pour moi. Donc, c'est 8-6. Donc, toi, tu as Spinks, Antoine. D'accord. Mais franchement, je ne conteste pas les cartes inverses. Je ne conteste pas les cartes inverses. Donc, du coup, nous, on serait sur un Holmes par décision partagée. Split decision pour Holmes pour nous trois. Voilà. Au final, 8-7 pour moi. Mais vraiment, pareil. Quelle difficulté à scorer ce combat. Quelle difficulté. Le combat était lui-même une décision partagée, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que tu as raison. Je crois que tu as raison. On ne peut pas mettre les sons, gaffe. Non, mais je vais le regarder pour voir Michael Spinks. Je crois que Joe Cortez, qui était juge
a scoré le combat pour Holmes et les 2 autres juges l'ont scoré pour Spinks. Voilà. Joe Cortez, ouais, il était juge à ce moment-là, d'accord. Ouais, je suis pratiquement sûr que Kenny Bayless faisait partie des Alors, je crois que tu as tout à fait raison, Antoine. C'est décision partagée, effectivement. C'est Joe Cortez qui donne Holmes. Ouais. Et Jerry Ross, effectivement, il y est. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'est vraiment un bon panard de revoir le combat. Ouais, clairement. C'est excellent. Et puis à 3 là, comme ça, c'était bien. Ouais. Et presque 40 ans plus tard, le combat, et c'est pour ça que ça sera un intemporel, un immortel, ce combat, c'est que ce combat, je pense qu'on le remate encore une fois maintenant, on n'aura pas la même score. C'est fort possible. C'est possible. C'est incroyable. Mais ça boxe des 2 côtés sur un niveau technique qui est impressionnant. Impressionnant. Une fois de plus, c'est pas pour faire mon scrogneux et on a encore en tête un souvenir très vif, beaucoup pour une histoire de Kuba, mais d'un championnat du monde des lourds récent entre Usyk et Dubois. C'est pas la même boxe, quoi. C'est pas tout à fait pareil. J'ai beaucoup de respect pour Usyk à titre personnel et j'ai aussi un peu de respect pour Dubois, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas la même, pardon. Excusez-moi. Pugilistiquement, c'est pas pareil. Voilà. Ouais. C'est effectivement, et c'était très intéressant qu'on s'y replonge. On s'y replonge parce que c'est quand même un grand duel est trop oublié et c'est toujours très intéressant. Et ça, comment dire, ça perd pas sa modernité. Non. 40 ans, ça perd absolument pas sa modernité. C'est très neuf, très frais de regarder Holmes Spinks, je trouve, vraiment. Donc voilà. Écoutez, on va maintenant espérer, croiser les doigts, que la diffusion puisse se faire en bonnes conditions. Voilà. Et parce que si tout se passe bien, je pense qu'on aura une nouvelle série et qu'on va se replonger comme ça, à se regarder entre amis des combats. Avec vous, d'ailleurs, les pirates qui nous écoutez, on a plein d'autres combats en tête. Évidemment, il faut que ça soit quand même des combats qui aient au moins 35, 40, 45 ans dans les pattes pour dire que peut-être on soit un peu plus tranquille pour les utiliser. Voilà, mais on en a en tête et on viendra bientôt pour vous donner notre scorecard de grands combats compliqués. Et il y en a des combats compliqués avec. Oui, c'est pas ce qui manque dans la boxe. C'est pas ce qui manque du tout. C'était vraiment un plaisir énorme, Antoine, Vincent, que vous m'accompagniez pour ce visionnage. Ça fait du bien de regarder un combat avec les copains. Ouais, c'est vrai. Et on se retrouve bientôt. Allez écouter Vincent, allez lire Antoine, et puis allez regarder les vidéos du Captain. Les discussions Hall of Fame, et notamment celle de Larry Holmes. Pourquoi pas? Allez, faites-vous plaisir. Ciao. À bientôt. Allez, salut à tous.